Nous sommes ici au village de Mont. Le village est à 1300 mètres d'altitude, sur les pentes du col de Perresourde, avec une exposition sud remarquable que beaucoup nous envient. Et c'est un village très très ancien parce que on trouve des documents qui remontent au 15e, 16e siècle et rares malheureusement, mais surtout ce sont les traces monumentales qui sont restées, puisque l'église aurait eu une construction première au XIIe, XIIIe siècle, et se serait ensuite renforcée et embellie au cours des siècles suivants, à travers la création de nouveaux clochers, la mise en place de renforts, parce que les architectes, n'étant pas ce qu'ils sont maintenant, n'avaient pas prévu certaines modifications et certains travaux des bâtiments. Donc il a fallu faire des renforts pour empêcher les voûtes d'éclater. Donc ça c'était encore le XIVe siècle, et puis le XVIe siècle a vu le décor des peintures sur l'église, et jusqu'au XVIIe, XVIIIe, et le XIXe siècle a vu ce qu'on peut juger comme une régression, mais qui à l'époque était un grand progrès, puisqu'un certain nombre des décors traditionnels avaient été enfouis sous des décors modernes avec des produits plus modernes aussi, qui font que le retour en arrière a été difficile, mais il a été réussi ici à Mont. Voilà, sinon il y a quelque chose de typique, c'était tout des petites exploitations. Il faut dire que jusque dans les années 1950, il y avait une trentaine d'exploitations actives dans le village. Maintenant, il en reste une. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait forcément au bénéfice du paysage, parce que il s'est reforesté énormément, il s'est devenu un petit peu anachronique, et surtout en risque d'exposition aux tempêtes, qu'elles soient de pluie, de neige, de vent, où on trouve de plus en plus d'arbres certainement séculaires, qui, du fait de leur volume, de leur masse et de l'affaiblissement de leurs racines, se sont de plus en plus souvent arrachés. Donc c'est un gros problème qui sera difficile à traiter dans les années à venir, parce qu'on parle d'énergie bois, mais l'énergie bois, si on va la chercher en sac chez le commerçant du coin, c'est très bien. S'il faut aller la faire sur l'arbre, c'est pas la même chose. Donc voilà. Je vois sur l'église aussi, il y a le diable et tout ça. Ça représente quelque chose? Il y a des légendes ou quelque chose? Pas particulièrement. Il faut dire que le décor, à l'époque de sa conception, avait une vertu pédagogique. C'est-à-dire que il y a le diable, mais avant le diable, il y a une colonne qui est le purgatoire. Et avant le purgatoire, il y a un autre tableau qui est le paradis. Donc c'était essayer de montrer aux gens que selon leur conduite, ils pouvaient avoir tel ou tel devenir, mais que en extrême ressort, ce qui pouvait leur arriver de pire, c'était le diable. Donc c'est vrai que le diable, sur un bâtiment religieux, c'est un petit peu aussi anachronique. Donc ça a beaucoup interrogé, et c'est vrai qu'en plus ce diable n'est pas forcément antipathique, il a une tête plutôt bon enfant, et il a été pris et repris, et le fromager, l'exploitant qui est actuel, le dernier, qui n'est pas originaire du village, qui est implanté depuis les années 2000 seulement,
a demandé à la commune s'il pouvait utiliser le diable comme raison sociale de son établissement. D'accord. Voilà. Ouais. Et je vois, il y a une fontaine là, avec un ours dessus, ça représente quelque chose? Non, ça ne représente rien du tout, c'est quelque chose de tout à fait moderne. Il faut dire que dans le village, il y avait, du fait de l'activité agricole, du troupeau communal de vaches qui sortait tous les matins. Les gens lâchaient les vaches et elles s'abreuvaient en montant pour rejoindre les pâturages. Donc, c'est une façon que nous avons trouvée de remettre un petit peu à l'honneur cette activité agricole du pays, en faisant apparaître un certain nombre de choses. Bon, il doit y avoir une tête de bélier, il doit y avoir un chien, quelque part une tête d'ours aussi, bien que... Ouais. Un bélier aussi. Mais ça, c'est sur le même ensemble. On a mis un bélier, un chien qui est censé être un patou, et un ours. D'accord. Et je vois qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent là en montagne. Il y a énormément de chemins à droite, à gauche. Ça mène quoi, dans d'autres villages ou pas du tout? Non, très peu. Ouais, très peu. Donc, le village est en cul-de-sac. Les chemins, ceux qui sont encore exploités, conduisent dans les zones d'exploitation d'autrefois, mais autrefois les zones d'exploitation c'était jusqu'au sommet de la montagne. Donc certains sentiers ont perduré, ils sont encore très empruntés par les touristes qui n'ont pas idée qu'autrefois c'était le sentier des bergers et autres. Donc c'est... Et là-haut j'ai vu qu'il y avait une chapelle, Oh ben, ça c'est lié à la religion qui était très très prégnante dans ces régions. Donc les chapelles, les oratoires, les calvaires, on en trouve un certain nombre. Chaque quartier d'exploitation était protégé ou orienté, ou je ne sais pas comment il faut dire, par un calvaire. Il y a la petite chapelle au-dessus du village, il y avait 3 croix qui étaient sur l'arrière, donc on l'a restauré, mais les 3 croix n'ont pas été remises parce que c'est à risque, c'est trop d'entretien, et comme on a eu don de la petite croix romane qu'on a fait mettre sur le fêtage, on a pensé que c'était suffisant. Voilà.